Par un décret signé ce 11 février 2025, le président de la République du Tchad a institué un prix d'excellence destiné à récompenser les jeunes talents. Cette initiative vise à encourager et valoriser la créativité exceptionnelle des jeunes dans divers domaines. Le prix s'adresse aux récipiendaires ayant accompli des réalisations remarquables dans plusieurs secteurs. Il concerne les jeunes ayant obtenu un bac scientifique avec une moyenne exceptionnelle, ceux qui ont réalisé des recherches scientifiques ayant un impact social indéniable, ainsi que ceux qui se distinguent dans les arts et la culture, la jeunesse et les sports, le numérique ou l'intelligence artificielle. Il convient de rappeler que ce prix sera décerné par le président de la République. Un arrêté précisera ultérieurement les modalités de fonctionnement et d'attribution du prix d'excellence nationale de la jeunesse. Le président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu hier après-midi le nouveau représentant résident de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale au Tchad, Abdelbassit Ibrahim Salah. Ce mardi 11 février 2025, il est reçu au palais Toumaï par le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Accompagné de son adjoint Ali Hassan Hagar, le nouveau représentant résident de la Commission CEMAC au Tchad est venu présenter ses civilités au chef de l'État et lui transmettre les félicitations du président de la commission de la CEMAC, Balthazar Ngonga Edio, pour le retour du Tchad à la normalité constitutionnelle. Outre ces échanges protocolaires, le chef de l'État et ses hôtes ont abordé la question des grands projets en cours au sein de la CEMAC, notamment la construction de 2 ports secs à Nguili et à Koutere, 2 infrastructures importantes pour le développement du commerce intra-régional et l'amélioration de la compétitivité économique de la sous-région. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a lancé un ambitieux projet d'installation de panneaux solaires dans la capitale du Tchad. Une nouvelle ère s'ouvre pour N'Djamena. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, a annoncé ce 11 février le lancement des vastes programmes d'installation de panneaux solaires dans la capitale tchadienne. Ce projet ambitieux porté par le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, vise à améliorer l'accès à l'énergie et à réduire la dépendance aux énergies fossiles. Au total, 10 000 panneaux solaires seront installés dans différents quartiers de la ville. Cette initiative permettra de fournir de l'électricité à un plus grand nombre de ménages et d'entreprises et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le ministère de la Production et de l'Industrialisation agricole, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, organise ce 11 février 2025 un atelier provincial de vulgarisation de la stratégie nationale d'accès des acteurs des chaînes de valeur agricole et alimentaire au financement et crédit à faible coût. Cet atelier, destiné aux acteurs des chaînes de valeur agricole ainsi qu'aux institutions de microfinance, vise à faciliter l'accès au financement pour les agriculteurs, éleveurs et transformateurs afin de renforcer leur productivité et leur contribution à la sécurité alimentaire du pays et analyser les problèmes de financement des activités des acteurs des chaînes de valeur agricole. Le chef de mission, Oumar Hissène Kaïdala, par ailleurs directeur de la production et des statistiques agricoles, a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière. Pretoria a discrètement envoyé il y a une dizaine de jours du matériel militaire et plusieurs centaines d'hommes dans la ville de Lubumbashi, loin de la partie orientale où la guerre oppose les FARDC et leurs alliés contre le M23, soutenu par le Rwanda, où l'Afrique du Sud a perdu 14 soldats en janvier. Des renforts qui viennent s'ajouter aux quelques 2700 soldats selon le décompte de l'agence Reuters déployée au sein de la MONUSCO et de la SAMIR-DC, la force de la SADC.